Souvent, les gens vont penser que je suis comme super productive, que je fais quelque chose comme des milliers de tableaux, mais dans le fond, la vérité, c'est qu'il y a très peu de tableaux qui sortent du processus créatif. Finalement, tu sais, les premiers mois, habituellement, ça me prend peut-être 3, 4 mois, 5 mois faire une série. Puis les premiers mois sont vraiment, c'est l'enfer. Dans le fond, j'ai tellement d'idées. J'ai tellement d'envie. Je sais tellement qu'est-ce que je veux faire, mais j'ai aucune idée comment y arriver. Fait que c'est des jours et des jours et des jours de recherche. Je me retrouve à faire plein de niaiseries. Comme pour cette série-là, je me suis mis à laver le canevas, puis à essayer de détruire le gesso, puis de voir un peu comment je peux arriver à une certaine texture de fond qui est intéressante pour ajouter un peu l'espèce d'effet plus vieux, plus profond, plus par rapport à l'histoire, par rapport plus... Puis là, finalement, je me rends compte, ben non, je veux pas faire ça, puis c'est des ajouts. Fait que c'est vraiment là une espèce de j'y vais, je reviens, j'y vais, je reviens pendant vraiment plusieurs semaines pour finir par créer une espèce de flow créatif qui me permet de savoir un peu ce que je veux, un peu. Puis la vérité, c'est que c'est toujours une certaine traduction de l'environnement qui m'entoure, de l'univers, de ce qu'on vit, de ce qu'on vit socialement. C'est certain que, moi, je pense que comme plusieurs artistes, je suis vraiment hyper sensible. Fait que c'est sûr que c'est pas vrai que tout m'influence pas, mais moi, la chose que je fais de mieux, c'est peindre. Ce que je peux faire, c'est absorber un peu toute cette énergie-là pendant des mois, puis essayer de la transposer sur la toile le mieux que je peux, puis avec le plus d'honnêteté possible sur ce que je pense, sur ce que je trouve beau, sur ce que je pense qui nous fait du bien collectivement. Et cette peinture-là, au début, était dans l'autre sens, puis il y avait comme une espèce de gros chat, mettons, qui était là, puis je l'ai enlevé. Je l'ai tourné de bord, puis là, est apparu, mettons, cette espèce de femme lynx ici, là, avec ses fesses, ses oreilles. Puis là, je suis venue faire la fleur qui a donné toute la lumière. Puis aussi, l'espèce de gros oiseau qui part, là, tu sais, puis qui vient comme à la rencontre. Mon affaire préparée de ce tableau-là, c'est vraiment les espèces de fleurs qui sont ici noires, puis qui sont vraiment comme ils tombent, là, tu sais. Comme plusieurs le savent, pour cette série-là, je suis allée passer un mois à Terre-Neuve, dans le fond, dans un petit village, puis en résidence avec 8 autres artistes. C'est sûr que j'ai été extrêmement influencée par rapport au paysage de là-bas. J'ai beaucoup réfléchi à comment, à Terre-Neuve, tout est à pic, tu sais, tout est vraiment, les cliffs sont vraiment intenses, puis les falaises. Ça m'a beaucoup fait penser aux montagnes, ça m'a beaucoup fait penser aussi à qu'est-ce qui se cache un peu entre les montagnes, tu sais, comme à quel point que de loin, on voit les montagnes qui sont énormes, tu sais, des espèces de grosses pièces, de gros morceaux, puis ça a beaucoup influencé mon travail d'avoir envie de faire des grosses formes qui étaient vraiment puissantes, puis qui prenaient l'espace, puis qui structuraient aussi l'espace, mais sans oublier qu'est-ce qui se passe entre les montagnes. C'est comme s'il y a toute une vie, tout un village, toute une faune, toute une flore. Fait que c'est sûr que le point focus, c'est l'oiseau ici, qui descend dans le petit agneau, son œil, sa forme, puis il est vraiment soutenu par le petit veau ici. Ça, c'est vraiment un tableau tricouleur que j'adore. Et évidemment, le cygne. Puis il y a toute son espèce d'univers aquatique qui est dans le bois, tu sais, dans le bas. C'est sûr qu'avec Pouchka, dans le fond, j'étais super inspirée par l'eau. Fait que vraiment, là, tu sais, on sent le mouvement des vagues. Puis là-bas, c'est des gros cliffs. Fait que c'est comme, il y a vraiment deux parties, je trouve. C'est rare que ma composition est aussi belle en haut, aussi forte en haut, mettons. Puis là, il y a tout, fait qu'on sent vraiment l'eau et l'air. Je suis vraiment intéressée un peu le romantisme là, de derrière la montagne, de entre la montagne, de cette espèce d'endroit secret qui était comme mystérieux, puis un peu fantastique. Puis ça m'a... j'ai eu une copine artiste qui m'a dit que mes tableaux ressemblaient à des pièces, tu sais, comme à des chambres à coucher, puis à des salons, puis à des pièces qui étaient comme feutrées, puis que ça lui rappelait le velours. Puis c'est sûr que ça m'a flattée, mais aussi j'ai trouvé ça super intéressant. Puis je me suis mis à tout voir un peu comme
comme par rapport à une pièce, comme par rapport à feutrer la pièce. Cette collection-là, je pense que c'est une des séries que j'ai faites qui est le plus atmosphérique, là, le plus feutré, le plus... Puis ça a vraiment été une grande influence dans mon travail pour ces pièces-là.